Bon, il y a la blinde de nouilles, hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on est à Paris, je vais retrouver Victor. Victor a fait Top Chef cette année, il est resté jusqu'à il y a quelques semaines, vous l'avez peut-être vu dans l'une de mes vidéos il y a quelques jours, puisqu'il a fait pour Blossom Burger un super burger à la salade César, grâce à laquelle il s'était illustré notamment dans Top Chef, si vous avez un petit peu suivi. Et alors, Victor m'a dit qu'il fallait qu'il m'emmène dans son resto préféré à Paris. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est, il me dit que c'est un resto de ramen et en fait c'est un resto que j'ai vu sur les réseaux sociaux TikTok, Instagram depuis pas mal de temps maintenant, qui a bien buzzé notamment grâce à sa déco, mais en général j'ai toujours un a priori sur les restos qui ont une belle déco, parce que parfois il y a une belle déco, mais dans l'assiette ça suit pas. Et là il m'a dit non mais attends, là il y a un vrai truc, c'est le meilleur bouillon de ramen qu'ils connaissent à Paris, ça m'a été confirmé par plusieurs autres personnes, donc on y va dès maintenant, c'est parti, on va le retrouver. Ah il est là! Lui, c'est le chef le plus stylé que je connaisse. Hein. Wow. Attends, il faut faire un look of the day, là, comme ils font sur... Regarde ça. Toujours correct, ouais. Ah non, mais toujours correct. Victor, ça fait trop plaisir. Ouais. Victor, tu m'as dit qu'il faut à tout prix qu'on aille tester ce resto. Obligé, quand t'es à Paris, tu dois connaître Kodawari Ramen et tu dois au moins venir manger une fois. Alors, t'es pas venu, donc... c'est un resto où il y a souvent du monde. Du coup, là, on a vraiment pris les devants. On a dit on y va à 11h. Ça ouvre à 11h45. C'est ça. Donc là, on est les premiers. Au moins, on est sûr. La meilleure place. On va discuter et tout. Voilà. Et au moins, on est sûr qu'on sera les premiers. C'est ça. Exactement. C'est ça. Non, franchement, on a bien fait, je pense, on a bien fait d'anticiper. Et moi, je suis persuadé que tu vas te régaler. Ouais, je pense. C'est certain. Enfin, moi, j'ai découvert ça il y a 2 ans. Et la première fois que je suis venu, il y avait une queue monstrueuse. Je me suis dit, ok, soit c'est que c'est incroyable, soit c'est le truc un petit peu hype, ouais. Et tu te dis, tu vas bouffer. Et là, c'est les deux. Merde. Et là, au final, c'est les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a du monde, et il y a du monde parce que c'est juste incroyable. Les bouillons sont incroyables, enfin tout. Vraiment, le cadre, l'énergie qu'il y a, cuisine ouverte, c'est dingue. J'en dis pas plus, on va voir ça tout de suite. Là, on a une 40aine de minutes d'attente. Ouais. Mais le jeu en vaut la chandelle. Au moins, on est sûr de savoir à quelle heure on mange. Parce que quand t'arrives une fois qu'il y a déjà du monde, bah tu sais pas combien de temps tu vas attendre. Là, tu sais que t'attends, mais tu sais que dans 40 minutes, on passe à table. C'est ça, surtout moi avant je venais le soir. Le soir, t'avais 1 heure et demie de queue. Tout le monde était en file indienne. C'était un enfer, réellement. Et là, du coup, on va pouvoir savoir vraiment. On va manger à 11h45. Et voilà. Et donc, ouais, la déco, c'est quoi? C'est comme si on était au Japon. En fait, c'est ça qui est génial chez Kodawari, c'est qu'en fait, ils refont un petit peu les décorations que tu peux avoir au Japon. Donc là, en fait, ils ont produit un marché japonais, marché au poisson. Ouais. Et du coup, celui-ci, en fait, il y en a 2 sur Paris, des Kodawari. Et celui-ci, il est basé sur le poisson. J'adore le poisson. Et du coup, c'est pour ça qu'on va dans celui-ci. Et la déco est juste incroyable. Quand tu manges, t'as l'impression que t'es vraiment plongé dans la culture japonaise. Bon, là, ça y est, il y a du monde qui arrive là. On est les proms, mon gars. Bon, franchement, on a été très malin. Il y a une queue de dingue déjà. On a regardé, on peut pas encore réserver. Parce que c'est l'avantage, en fait, c'est que c'est vrai qu'on pense toujours il y a plein de monde. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un QR code. On scanne le QR code, on fait notre réservation, on peut partir pendant 5-10 minutes et dès que la table elle est prête, on revient. Moi je pars pas. Hein. Non. Oui. Prums. Passe, vous préférez ou au comptoir? Si au comptoir sera pas fort. Merci beaucoup. Incroyable, franchement l'ambiance, tout, vu sur la cuisine en plus. Là du coup on est dans un marché aux poissons japonais quoi. On a vraiment tout, l'ambiance, on arrive, ça parle japonais. Ça crie un peu et tout, il y a une ambiance. On a l'impression que c'est vraiment un dépaysement, on n'est plus en France, on n'est plus à Paris, on est au Japon. Et donc comme on est les premiers, on peut choisir, il y a des grandes tables, mais là on peut manger au comptoir carrément face à la cuisine. C'est ça, je pense pour moi c'est la meilleure place, un petit peu la table du chef. Ouais. On voit tout, on les voit cuisiner et quand on est passionné de cuisine, c'est génial de voir tout travailler, les bouillons se faire, les sauces, les ramen, c'est génial. Bon bah du coup il va falloir choisir. Alors tu m'as dit ici c'est spécialité de poisson parce qu'on est dans un marché aux poissons, mais on peut rajouter de la viande. C'est ça exactement, à partir du moment où tu prends entre guillemets les ramen du chef, il y a souvent de la viande qui en ajoute, donc là on peut avoir du chachou de bœuf, on peut avoir du chachou de joue de porc, enfin vraiment pas mal de choses différentes. Souvent c'est des trucs qui sont assez confits, donc c'est super bon. Et soit on a le choix purement classique, le poisson, soit vraiment on est un petit peu un gros mangeur, on veut rajouter un petit peu de trucs en plus, et là on rajoute un peu de viande. Franchement, le sardine bombe du chef est dingue. Pour l'avoir goûté plusieurs fois, généralement quand je viens ici, c'est celui-ci que je prends, il est vraiment très bon. Ils disent le plus corsé, ça veut dire ça pique? Non, c'est le plus puissant. C'est pas forcément très épicé, mais c'est puissant. La mer, en fait, c'est la sardine, quoi. Ouais. La sardine, ça reste quand même assez puissant, mais c'est super bon. Là, il est 11h54. Ouais. Le resto est officiellement blindé. C'est ça. 54, c'est déjà plein. Et le truc qu'il faut se dire, c'est que jusqu'à 14h30, 15h, ça va être comme ça. Je trouve ça ultra rassurant de pouvoir voir, en fait, d'avoir cette vue dans la cuisine. Tu vois exactement les produits qui travaillent, tu vois, voilà, aussi le respect de l'hygiène.
En fait, tu peux pas te cacher. Donc tu travailles proprement, tu travailles des beaux produits, tu vois que c'est pas du surgelé, enfin voilà, c'est vraiment ultra rassurant et c'est vrai que je pense que c'est ce que les gens recherchent en ce moment, avoir un visuel sur ce qui se passe, l'envers du décor un peu. T'es un chef, t'as un œil professionnel, on peut pas te la faire à l'envers. C'est ça, c'est un petit peu compliqué. Bon, même si après dans l'assiette on peut reconnaître quand voilà il y a des trucs, tu dis ouais je pense que là on essaie de foutre une douille. Mais c'est vrai que du coup quand tu vois la cuisine, tu les vois travailler, c'est aussi inspirant parce que ils font un débit qui est juste énorme, tu les vois tout au long du service, il y a les jus qui sont en train de réduire, etc. C'est d'un côté c'est rassurant, d'un autre côté c'est inspirant. Et moi j'ai toujours dit si un jour il y a la possibilité de venir faire une petite formation sur les bouillons ici, avec grand plaisir. Et là on va goûter les bouillons, mais il m'en parle là depuis 15 jours, il me dit que c'est les meilleurs bouillons ici. Sincèrement moi ça fait partie des meilleurs bouillons que j'ai pu goûter. Et voilà, alors sur le côté vous avez une petite pâte de miso rouge fumée au bois de vous pouvez la mélanger avec le bouillon pour donner plus de goût. Merci. Bonne dégustation. Alors on a quoi de beau là? Du coup là on a pris 2 bols de ramen Bomb Chef. On retrouve du coup un peu de sardines grillées juste ici, bouillon à base de sardines, donc assez corsé. Là on a retrouvé les tamago, donc c'est des œufs mollets qui sont marinés pendant 48 heures. Ensuite on retrouve un petit peu de chachou de porc juste ici, voilà, donc c'est une sorte de poitrine de porc vraiment qui est grillée, confite, un peu comme du bacon. Et juste en dessous évidemment la base des ramen, hein, c'est les nouilles. Donc juste ici on retrouve nos nouilles. Voilà, c'est bouillant, c'est fumant. Franchement, ça donne envie. Hein. Moi, j'ai qu'une seule envie, c'est taper dedans là. C'est comme dans tes souvenirs? C'est comme dans mes souvenirs. Et c'est là que je me dis, il faut que je vienne encore plus souvent. En fait, la sardine, c'est vrai qu'on a souvent cette appréhension de la sardine, ça va être trop puissant, trop corsé. Mais au final, c'est parfaitement dosé. On a les nouilles, on a le bouillon. Et c'est juste en fait ce côté marin que moi je recherche, que j'adore. C'est pour ça que c'est mon ramen préféré ici. Voilà. Là, il y a de quoi faire plusieurs types de bouchées en fait, tellement il y a de choses, différentes sortes de bouchées parfaites. Et c'est un petit peu pour moi un repas parfait. T'as de tout, t'as des féculents, t'as des protéines, t'as le bouillon, t'as les œufs. Enfin vraiment c'est. Ah le bouillon. T'as vu? Je te l'avais dit, le bouillon est incroyable. C'est un truc de fou. Le bouillon est dingue. Donc là, on est dans le resto où c'est spécialité de poisson, donc c'est des bouillons de poisson. Dans l'autre, c'est bouillon de viande. Parce qu'après, bon, moi j'adore. Le poisson, c'est peut-être un peu segmentant, tout le monde va peut-être pas aimer parce que ça envoie quoi. Hein. Ouais, et c'est pour ça du coup, ce qui est avantageux, c'est qu'il y a le choix. Si tu préfères le poisson, tu viens dans celui-ci. Si tu préfères la viande, tu vas dans le deuxième. Le bouillon, je pourrais le boire comme du petit lait, comme on dit. Moi, dans les ramen, je kiffe trop l'œuf là quand il est bien fait. En fait, c'est quoi le secret? Faut qu'il soit comment l'œuf? En fait, il faut vraiment qu'il soit mollet, qu'il soit encore un petit peu coulant au niveau du jaune. En fait, ce gras qui vient se lier à la sauce, c'est ça qui fait tout. C'est des bruitages de moto. Ouais. Genre, on est sur le marché, il y a des voitures qui passent à côté. Ah, il y a le côté un peu Disneyland. Mais on y croirait. On s'y croirait. Et là, je vais goûter l'espèce de bacon là. Ah, la viande, elle est bien grillée là. La cuisson des nouilles, elle est parfaite. Et alors, le mélange terre-mer, déjà, on a pris avec l'option viande. Ça se marie parfaitement avec le bouillon de poisson. C'est là aussi ils sont forts parce que quand on part sur un bouillon à base de sardines, c'est quelque chose qui est de base quand même assez salé. On rajoute quand même de la viande, mais on n'est pas du tout dans un excès de sel. Surtout qu'on rajoute du porc, on rajoute du lard. C'est des viandes qui sont relativement salées et on est vraiment sur une osmose. Là, il y a un super équilibre. Bon, il y a la blinde de nouilles. Hein. Il y en a bien au fond du bol. Hein. Ça se voit pas quand c'est bien rempli, mais il y en a. Hein. Depuis le début, ça débite. Hein. Au niveau du timing aussi pour manger, c'est super rapide. On est arrivé, 10 minutes après, on était servi. Ouais. Et pourtant, tous les ramen, ils sortent parfaits. Parce que là, regarde, t'as l'habitude de venir, à chaque fois, c'est identique. Toujours identique. C'est ça qui est super important dans un resto. Faut pas qu'un jour ce soit bon, un jour ce soit pas bon. C'est tout le temps pareil. Il n'y a pas de fluctuation, c'est toujours au même niveau et c'est toujours incroyable. Eh ben dis donc, Victor. Ouais. On a bien mangé. Hein. Au début, on se disait peut-être on va faire un deuxième resto après, mais je pense que point trop d'infos. On ira un autre jour. Exactement. Parce que là, plutôt, ouais, t'es un petit mangeur. Hein. C'est marrant, les chefs. Il y a les deux écoles. Il y a les petits mangeurs, les gros mangeurs. Toi, t'as pas un si grand appétit. Moi, j'essaie quand même de faire attention à ma ligne, tu vois. J'ai pas envie de venir obèse à 30 ans. Ah, j'ai cru que t'allais donner un nom de chef. Non. Il veut se griller dès le début de sa carrière. Je veux pas me foutre dans la sauce. En même temps, moi, une fois, il y a un chef qui était assez rondouillard qui m'a dit franchement, les chefs minces, c'est des arnaqueurs. Vous pouvez pas être chef et être mince. moi on m'a dit, alors, autre anecdote, le chef représente sa cuisine. Ah, j'ai une cuisine plutôt équilibrée, où j'essaie d'être plutôt fit. Donc voilà, mais non, franchement, très très bon. En plus, il est quoi? On a mis quoi? 1 heure à peu près? Ouais, tout à fait. Et en fait, il y a encore une queue de dingue devant le restaurant. C'était 20 € le ramen, hein, ouais, avec le supplément viande. Le ramen, ouais. Vraiment très correct. Et tu sors, il y a encore 40 personnes et ça va être comme ça pendant 2 ou 3 heures. C'est aussi un gage de qualité. Hein. Exactement. Et ouais, en plus au Japon, ils misent vraiment la qualité sur la queue qu'il y a devant.
Les gens, ils vont dans un resto où il n'y a pas la queue, ils y vont pas. Ça, ils sont prêts et c'est ça qui est vraiment incroyable dans leur culture. Ils sont prêts à faire des fois 1 ou 2 heures de queue juste pour aller manger dans ce restaurant-là. Je sais que nous les Français, c'est vrai, il y a une queue, paf, on se barre. Moi j'étais un petit peu dans ce délire-là avant. Moi aussi, hein. Et puis après j'ai découvert ici et je me suis dit ok, je suis prêt à faire 1 heure de queue. Bon Victor, la prochaine étape, on ira goûter ta cuisine. Hein. Avec grand plaisir. Oui. Moi j'ai déjà eu la chance de goûter un petit peu à Top Chef l'épreuve street food, ta salade César. La fameuse. J'ai goûté le burger, aussi. La recette chez Blossom. Exactement. Là c'est fini à l'heure où on se parle, mais vous pourrez peut-être la regoûter quelque part cet été, on en reparlera. Ouais, voilà. Dans les tuyaux. Exactement. Et puis sinon, Victor, ça m'a fait super plaisir. Bah moi aussi. Victor, il est tout jeune, t'as quel âge? 24? 24 ans, ouais. 24 ans, c'est la relève qui est déjà en place. Toi, tu cuisines depuis que t'as quel âge? Moi j'ai commencé, j'avais 15 ans. Ah donc ouais. C'est vrai, on dit ouais, t'es jeune, mais c'est vrai que ça fait quasiment 10 ans. Ça fait quasiment 10 ans. Et c'est une passion qui est arrivée comment? Par ta famille, en regardant la télé? Ouais, je pense que c'est surtout arrivé de ma famille. On a toujours cuisiné, ma famille ça cuisinait beaucoup. Cuisinait pas super bien, on va pas se mentir, mais ils cuisinaient. Ils faisaient au moins l'effort de cuisiner des produits frais. Et du coup, moi j'ai toujours aimé un petit peu ça. Je me suis dit bah pourquoi pas découvrir ça. Au début je me disais pas je vais en faire mon métier, mais découvrir. Et au final je me suis pris de passion là-dedans. Et 10 ans plus tard quasiment, on y est toujours. On sort de Top Chef et puis maintenant on va essayer de tracer son chemin quoi. Exactement. Et on suivra le chemin. On est là. Maintenant qu'on se connaît, on te lâche plus. Bon, merci Victor. Merci à toi, c'était vraiment très cool. J'espère que vous allez adorer la vidéo. Parce que nous on a vraiment pris du plaisir à la si vous aimez, petit pouce vers le haut, vous connaissez l'Insta de Victor, je vous le mets aussi dans la description. Et puis voilà, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?